le train passe toujours. En fait, c'est la ligne qui relie le Puy-en-Velay jusqu'à Lyon. Voilà. Alors, le site faisait à peu près 30 hectares. Mais moi je ne le vois pas d'ici. Voilà, très bien. Elle est là la star. Pardon. Ça c'est une simulation. Alors il faut imaginer qu'au fond les galeries sont très étendues. Dans les années 60, le puits Couriot rejoint le puits Pigeot qui se trouve à la Ricamarie, le dernier puits qui a fermé dans la Loire, et une galerie de 4 km a été creusée pour relier ces deux puits. Donc le mineur, quand il arrive au fond, pour rejoindre son chantier, ben, parfois il faut qu'il marche assez longtemps. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un coup de poussière. Quand vous avez une très forte concentration de poussière dans un espace, ces particules de poussière entre elles, eh bien, elles se touchent et de ce contact naît des étincelles. Et de ces étincelles naît un incendie. Et donc l'incendie se propage partout où il y a de la poussière. Et ce coup de poussière a entraîné un coup de grisou, qui entraîne un coup de poussière, qui entraîne un coup de grisou. Donc ça fait plus de 1000 morts, ça a été une catastrophe très importante. Et suite à ça, les ingénieurs ont trouvé plusieurs moyens pour essayer de contrer ces explosions. En fait, au-dessus de vos têtes, vous avez toute une série de bacs. Ce sont des bacs en polystyrène remplis d'eau. Et quand vous avez un phénomène de coup de poussière avec l'onde de choc, ces bacs vont exploser, l'eau va tomber, ça va servir de pare-feu. Et on va en installer régulièrement dans les galeries. Le mineur est à côté de nous. Je vais vous montrer l'éclairage qu'on utilisait. En fait, ici, notre mineur s'éclaire avec une lampe électrique. Perforateur qui fonctionne à air comprimé. C'est pour ça qu'on a une série de tuyaux dans le chantier. Ensuite, une fois qu'ils ont percé les trous, eh bien, ils vont poser de la dynamite. Et ils évacuent le chantier et ils font exploser à distance. Ensuite, les mineurs reviennent, vont déblayer le chantier. Alors là, vous avez la machine qui est autour de nous. C'est une pelle chargeuse qui fonctionne à air comprimé aussi, qui ramasse les cailloux avec son bras mécanique, remplit le wagon qui est juste derrière. Et il faut savoir qu'en 8 heures de travail, il n'y a qu'une seule explosion. Et physiquement, il en est capable. Donc vous avez un cubeur, un mineur qu'on appelle le cubeur, qui va mesurer le volume abattu par les mineurs et évaluer sa paye. Alors le mineur du matin bat le charbon, l'après-midi aussi. Par contre, le mineur qui travaille la nuit, lui, il ne fait pas du tout le même travail. La nuit, il n'y a pas d'abattage. On entretient la mine. C'est-à-dire que la nuit, on va déplacer le matériel. Par exemple, il faut que le couloir à raclette, le convoyeur à raclette soit toujours au pied du mineur. Donc les mineurs de nuit vont devoir le déplacer. Ils vont entretenir des machines, réparer le matériel, pour que le lendemain, les mineurs puissent travailler dans de bonnes conditions. Et en général, la nuit, ce sont des mineurs qui sont volontaires. Et le poste 1, ils peuvent être 400-500, la nuit, ils sont 200 maximum. Alors, je vous en reparlerai un peu plus tard du poste de nuit. Alors, le mineur, lui, il abat seulement les 2 mètres de haut. Tout ce qui est au-dessus de nos têtes, c'est pas le mineur qui va l'abattre. C'est la machine. Le mineur a tendance à mettre son repas dans une boîte en aluminium, une cantine. On appelle ça le gando à Saint-Étienne. Le premier mineur là, de l'équipe a été pris en photo avec le gando. Ça lui sert d'assiette, c'est un peu plus propre. Et puis dans la mine aussi, il y avait des rats, donc pour protéger sa nourriture. Il la met dans ces mineurs-là, il va falloir qu'ils se requalifient. Donc ça a été une période qui a été assez difficile et assez longue pour reconvertir les mineurs. Ça ne suffisait pas, donc les compagnies minières possédaient des carrières de pierre. Donc ils exploitaient la pierre, ils la redescendaient en bas. Et puis dans les années 50, ces mineurs-là sont chargés d'enlever les colonnes métalliques, les 5 étançons du fond. En les enlevant, le plafond n'est plus tenu, il tombe et ça comble ce trou-là. Alors en fait, ce sont des colonnes qui sont télescopiques. La partie supérieure coulisse dans la partie inférieure et les deux éléments tiennent ensemble par ces barres transversales. Ils ont mis en place une sorte de périmètre de sécurité pour protéger la ville des dégâts en surface. Donc les mineurs la mine ne doit pas exploiter
la partie qui se trouve dans le centre-ville, c'est-à-dire l'hôtel de ville, la préfecture, à peu près le centre historique. Mais pouvoir exploiter aux alentours. Ce qui se passe, c'est que la ville a grossi, et que forcément, il y a des habitations qui sont installées sur des quartiers miniers, et forcément des quartiers qui sont, voilà, qui risquent des affaissements. Alors, c'est la meilleure façon pour soutenir le sol. D'accord. On a aussi bouché avec des bouchons de ciment ou avec de la boue. D'accord. Mais à certains endroits, il y a des galeries qui étaient inaccessibles, donc ils n'ont pas pu tout boucher. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, il y a des mouvements. Il y a des mouvements au niveau de la surface. Tout 12 heures. Alors, juste vous dire qu'au début, les mineurs étaient seulement payés à l'abattage. Ils n'étaient pas payés pour poser les bois. Donc forcément, s'ils ne sont pas payés pour poser les bois, ils ne les posent pas ou ils les posent très mal. Donc là, on a des galeries qui sont très peu solides. Il y a beaucoup de risques d'effondrement, sachant qu'avec le bois, quand il fait chaud et humide, il faut souvent le changer, parce qu'il a tendance à gonfler. Alors, par contre, les mineurs n'utilisent pas n'importe quel bois. En général, ils utilisent le bois de pin, parce que cet arbre-là, avant de casser, il craque. Donc le craquement de l'arbre avertit le mineur d'un éventuel danger. Alors, les mineurs, vous remarquerez, ils n'ont aucun équipement de sécurité, simple casquette, ils travaillent en général en sabot, parce qu'avant, ça n'existe pas, hein. C'est juste après la Seconde Guerre mondiale que l'équipement devient obligatoire. Et puis au niveau de l'éclairage, eh bien, vous avez les lampes qui sont accrochées. En fait, chaque mineur possède une lampe comme celle-ci. Alors, il faut imaginer à la place de l'ampoule une flamme qui permet d'éclairer. Alors c'est des lampes à huile. Mais la lampe que tenait notre mineur au chantier Rocher, c'était des lampes à essence. On a besoin des chevaux pour tirer les wagons, donc ces chevaux, une fois qu'on les descend, ils vont y rester un certain temps parce que c'est très difficile pour descendre un cheval. Donc pour le remonter, on le remonte quand vraiment il est fatigué ou parfois il arrive qu'il meurt, hein, donc on le remonte ensuite. Un cheval, il peut rester 3-4 ans au fond. Alors ça dépend des chevaux, hein, mais ça peut être quand même assez long. En fait, ce qui se passe, c'est que les chevaux qu'on utilise dans la mine sont des chevaux de trait, donc assez costauds. Et les cages d'ascenseur au 19e siècle sont plus étroites que celles que je vous ai montrées. Donc parfois, il arrive que le cheval ne rentre pas dans la cage. Donc pour le descendre au fond, eh bien, on respire facilement le gaz, donc avertit le mineur d'un éventuel danger. Voilà, c'est des petites histoires sur les animaux. Il y a beaucoup de mineurs qui ont écrit justement des poèmes. Un enfant, il travaille dans les mêmes conditions qu'un adulte. Et puis au fur et à mesure du 19e siècle, on va limiter le travail des enfants. Les enfants, ils n'ont pas le droit de travailler la nuit, pas plus de 8 heures par jour, avec un certain temps de pause obligatoire. Et puis, fin du 19e siècle, avec les lois Jules Ferry, l'école est gratuite et obligatoire pour tous les enfants de 6 à 13 ans. 1936, c'est 14 ans l'âge au travail, et 59, donc c'est 16 ans. Voilà. Alors forcément, un enfant qui commence à l'âge de 10 ans, dans ces conditions-là, avec le travail qu'il fait, hein, il pousse les wagons, il porte les bois, l'espérance de vie d'un mineur est de 35 ans, alors que c'est 10 ans de plus pour un paysan. Une demi-heure avant. C'est stratégique ça aussi. Hein. Le machiniste, s'il s'allie aux mineurs en temps de grève, ils font la grève ici aussi, on ferme le site. Voilà. Et c'était des salles qui étaient très très bien entretenues, les espaces étaient carrelés, comme on peut voir hein, sur la partie des murs, pour faciliter le nettoyage aussi. Voilà. Il faut imaginer le bruit. C'était mieux payé. Oui, c'est un contremaître, hein, le machiniste. Donc, La salle des pendus. alors voilà cette fameuse salle. On entend souvent parler de ça. En général, les gens qui font
minier, les vestiaires ressemblent à celui-ci. Hein. C'est-à-dire qu'on va suspendre ou des crochets au plafond ou des paniers. Ici, on a des paniers. Ce sont des paniers qui sont ronds, percés de trous en fer. Et chaque mineur a son panier. Le panier est relié à une chaîne, ensuite qui descend au niveau des bancs. Et en face de chaque chaîne, vous avez la plaque avec le numéro pour que le mineur retrouve son panier le plus facilement possible. Et donc, il suffit de lâcher la chaîne pour que le panier descende. Alors, l'intérêt ici, c'est que dans cette pièce, vous pouvez suspendre plus de 1100 paliers. 14 ans, pour ceux que je connais, et d'abord ils travaillaient au jour, notamment au triage du charbon. Et ensuite ils sont descendus au fond. À partir de 16 ans, on descend au fond, et au départ on est manœuvre. On seconde un mineur qui est expérimenté, et ensuite le mineur, il va se former. Mais alors, il se forme lui-même sur le tas, il n'y a pas de... Il y a des, parfois, il y en a qui sont allés à l'école, qui ont fait par alternance, si on veut, pour pouvoir un centre de acquérir une meilleure formation sur le carreau de la mine. Pas très loin. À un petit kilomètre d'ici, il y a un centre de formation pour la mine. Les ingénieurs de mine, quand pour les mineurs. D'accord. Aujourd'hui, c'est plus pour les mines.